Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une guidance que j'ai encore jamais faite sur cette chaîne, c'est une guidance professionnelle qui peut aussi parler éventuellement de matériel et de financier. C'est une guidance générale, comme d'habitude. Je reste générale, c'est un choix parce que, je vous le rappelle, c'est bien évidemment tous les cancers, tous les signes astrologiques ne vivent pas la même chose au même moment. Rien que sur le plan professionnel, on a vraiment un tas de possibilités, que ce soit des gens qui sont salariés, des gens qui sont patrons, des gens qui sont dans un autre pays, des personnes qui adorent leur travail et qui aimeraient évoluer, des personnes qui détestent leur travail, pour qui ça se passe extrêmement mal, qui aimeraient partir, d'autres personnes qui aimeraient juste arrêter de travailler, d'autres qui aimeraient trouver du travail et qui ne travaillent pas. Bref, vous m'avez compris, c'est à vous d'avoir le discernement et de prendre les clés qui vous sont données dans un aspect assez général. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Voilà, j'en ai terminé. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé pour vous? J'ai demandé déjà votre état d'esprit du moment. Ensuite, j'ai demandé les aspects positifs qui vont vous accompagner, qui vont vous aider. Waouh, ok. J'ai demandé les aspects négatifs, les choses dont on n'a plus besoin, qu'il faudrait travailler, voire complètement laisser de côté parce qu'on n'en a plus besoin aujourd'hui. J'ai demandé les conseils du tarot pour vous aider à avancer. Et j'ai demandé du coup l'évolution de votre vie professionnelle à court terme. Ok, allez, on va détailler tout ça. On va détailler tout ça. Vous avez deux arcanes majeurs ici. Donc, ça semble quand même assez important. Alors, votre état d'esprit est à la 2 de bâton. La 2 de bâton qui, évidemment, ici, nous parle d'un choix. Mais c'est pas un choix anodin. On est vraiment à la croisée des chemins. C'est vraiment le dilemme de est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois rester. En tout cas, il y a une hésitation. Il y a une hésitation entre deux choix à faire. Ça peut être entre deux travails, entre deux régions, entre deux possibilités, peu importe lesquelles sont. Le je dois partir ou je dois rester dans le 2 de bâton, c'est vraiment là où je suis dans un endroit qui me paraît en sécurité, dont j'ai l'habitude, mais c'est peut-être un endroit qui ne me plaît plus, c'est peut-être un endroit dans lequel je m'ennuie. Mais si je pars, je vais peut-être dans un endroit où j'imagine à quel point ça va être vraiment mieux, mais à la fois ça me fait peur puisque je ne sais pas vraiment ce que je vais trouver en partant. Le 2 de bâton, il vous pousse à prendre la direction de votre cœur, la direction pour lequel votre cœur bat, la direction de la passion, de l'envie, celle qui vous rendra le plus heureux, celle qui vous ferait aussi également sortir de votre zone de confort. Il y a une sensation de sortir de votre zone de confort. C'est peut-être ça qui vous fait peur, c'est peut-être ça qui vous fait hésiter. Par exemple, c'est possible que ça vous fasse prendre des risques, peut-être au niveau financier, peut-être que vous en perdriez au niveau financier. Pour certains, ça peut vous éloigner des gens de votre famille, par exemple. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement sortir de sa zone de confort. Peut-être que vous faites le même métier depuis 20 ans et puis que vous êtes peut-être intéressé pour vous mettre à votre compte dans un truc que vous avez jamais fait. Donc forcément, oui, on prend des risques. En tout cas, il y a un espèce de changement de vie. Vous le savez. Vous le savez que si vous prenez cette décision, ça va complètement changer votre vie. Vous en avez extrêmement envie, je pense. Mais vous savez pas si vous devez écouter le choix de la raison ou le choix du cœur. Avec ça, les aspects positifs, ce qu'on vous donne pour vous aider à avancer, vous avez la force.
quelle merveilleuse carte pour vous aider à avancer. Cette carte, elle représente le symbole de l'union entre deux forces opposées. C'est l'équilibre parfait entre la compassion et le contrôle. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous avez une grande et forte capacité à maintenir le contrôle sur vous-même, le contrôle au niveau de l'extérieur. Vous êtes extrêmement déterminé à atteindre vos objectifs, peu importe les tempêtes qu'il pourrait y avoir. Ça veut dire que peu importe le choix que vous allez faire, peu importe la décision que vous allez prendre, on vous rappelle que de ne pas avoir peur parce que vous avez une telle force en vous, vous avez une telle persévérance, une telle détermination à avancer, à vaincre les obstacles, à réussir, que c'est presque comme si vous étiez intouchable. Donc peu importe ce que vous faites, peu importe vos choix, on vous rappelle ce côté-là de vous, que ça ne vous fait pas peur de vous lever le matin et d'aller travailler et ça vous fait pas peur de lever tous les blocages qui pourraient être face à vous. Vous avez une qualité incroyable au niveau de la persévérance et surtout la force pendant cette période va vous amener une grande confiance en vous pour vous aider justement à dépasser ce qui pourrait bien arriver. Donc ça signifie qu'il peut effectivement y avoir des changements. Avec ça, le côté négatif, qu'est-ce qu'il y a à travailler, peut-être à changer? Vous avez la 4 de coupe. Moi, le plus frappant ici avec la 4 de coupe, ce qui me vient à l'esprit, c'est que effectivement, votre équilibre émotionnel est complètement perturbé. Et ça fait peut-être 4 à 5 mois, voire 4 à 5 ans pour certains. Ce choix ici, c'est possible qu'il vous rende mal au niveau émotionnel. C'est possible que cette carte nous parle d'ennui ou d'insatisfaction. Donc c'est possible que là où vous êtes professionnellement, il y ait quelqu'un qui vous manque. Vous vous ennuyez peut-être de quelqu'un là où vous êtes. Ou alors à l'inverse, si vous choisissez le deuxième choix, l'autre choix, par exemple de partir, c'est peut-être bien possible que quelqu'un vous manque à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment dans la partie émotionnelle. On s'égare un peu au niveau professionnel, mais ça me semble important de le dire que peut-être que là où vous êtes professionnellement, quelqu'un vous manque. Une famille, des enfants, peut-être un conjoint, je ne sais pas. Bref, c'est possible aussi que cette insatisfaction, cet ennui, en ce moment, au niveau professionnel, que vous ayez une impression de mise en retrait. Une mise en retrait de vos projets, une mise en retrait de la part de vos collègues, une mise en retrait de la part de votre patron, peut-être si vous êtes patron de vos clients. Vous avez un peu l'impression que les gens vous abandonnent, qu'ils vous laissent tomber. C'est peut-être possible. En tout cas, il y a cette envie ici de dépasser ça et de bouger de là où on est. Moi, je pense que vous êtes vraiment pas bien là où vous êtes. Je pense que vous êtes vraiment pas bien là où vous êtes. Vous vous ennuyez, vous êtes insatisfait quoi qu'il arrive ici. Peut-être que votre travail vous ennuie aussi, tout simplement. Le conseil qui vous est donné avec ça, c'est le pendu. Alors, malheureusement, le pendu, dans son conseil, alors malheureusement non, je devrais pas parler comme ça puisque c'est le tarot qui vous conseille ça, donc ça doit vraiment avoir son importance. Mais je ne suis pas sûre que c'est ce que vous aimeriez entendre. Parce que le conseil, c'est de ne pas agir pour l'instant. C'est de ne pas vous mettre en action puisque vous n'êtes pas assez sûr de votre décision. Attention, ça reste une guidance générale pour les personnes qui sont absolument sûres et certains au fond d'eux, bien évidemment, faites ce qui est nécessaire de faire.
on fait toujours attention avec les mots qu'on emploie, mais voilà, c'est toujours difficile, donc je le répète. Euh, le conseil du tarot, c'est que vous devriez vous donner encore un peu de temps, même si c'est difficile à vivre. Parce que on vous explique que si vous arrivez à lâcher prise, ce que nous conseille le pendu généralement, c'est de lâcher prise sur le temps, de lâcher prise sur les difficultés, lâcher prise sur les blocages, parce que vous pourriez bien voir les choses autrement, de voir les choses sous un autre angle et même de voir arriver de nouvelles opportunités. C'est-à-dire que ça se trouve, ça va être ni l'un ni l'autre, mais peut-être même encore autre chose. Peut-être quelque chose qui va allier les deux. Peut-être quelque chose qui va résonner fort. Vous allez voir les choses autrement. Ou alors, peut-être que la décision de partir, la décision de sortir de votre zone de confort, de peut-être prendre un risque, vous semble totalement impossible aujourd'hui à prendre parce que bah, ça vous fait peur, parce que vous ne savez pas où vous allez. Et le fait de lâcher prise et de voir les choses autrement va venir là comme une logique. Oui, je dois y aller, je dois foncer, peut-être, je ne sais pas. L'évolution à court terme, on a la 5 d'épée. Alors, je suis assez étonnée de voir cette carte parce que la 5 d'épée nous parle de conflit. La 5 d'épée, c'est les attaques, c'est les mots assassins, c'est vraiment les batailles d'ego. C'est la petite guéguerre de celui qui va réussir le premier. Donc l'évolution à court terme, ici, on parle de bataille. Il se pourrait bien que certaines viennent vous créer des conflits au niveau professionnel, matériel ou financier, que votre propre mental vous joue des mauvais tours, à savoir devenir votre propre saboteur intérieur. C'est-à-dire que peut-être que cette décision, elle est tellement intense pour vous, vous ne savez tellement pas quoi faire entre deux situations que votre mental vous joue des tours, vous dit que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas réussir, que vous êtes nul, que vous allez vous planter, etc., etc. J'ai bien envie, je vais regarder le dos de deck. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres signes pour l'instant. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Mais je veux comprendre. Et d'ailleurs, le dos de deck me parle de l'as de bâton. C'est vraiment génial quand les cartes se répondent comme ça. L'as de bâton, c'est tout simplement, voilà, vous passez de la 2 de bâton à l'as de bâton. L'as, dans le tarot, ça représente le nouveau commencement, ça représente le renouveau aussi. C'est l'univers, la vie, les guides, les anges, peu importe ce à quoi vous croyez. On vient vous donner cet as, cette opportunité de recommencer ou de commencer quelque chose de nouveau. Pour les bâtons, comme je vous le disais ici, on vous envoie ce nouveau commencement au niveau du cœur, au niveau d'une passion, au niveau d'un désir, d'une envie. Les bâtons savent prendre ce risque d'avancer sur un chemin qui nous sort complètement de notre zone de confort. Donc si vous attendiez une réponse, là clairement le choix que vous allez faire, ça va être le choix du cœur, ça va être le choix de sortir de cette zone confortable, c'est de prendre des risques, de prendre un risque qui va vous rendre heureux, heureuse, de prendre un risque qui va faire en sorte que tous les matins vous allez vous lever et que vous allez être heureux d'aller... on a le roi de bâton derrière. On a le roi de bâton. Et la lune aussi.
on reprend vraiment le pouvoir sur sa vie, on reprend les choses en main. Euh, et c'est comme quelque chose qui nous est dévoilé. C'est comme quelque chose qui nous est dévoilé. Ça, c'est peut-être plutôt dans les 3 mois à venir, l'as de bâton, puisque ici, on est vraiment dans l'évolution à court terme. Donc, attention, si vous avez des petites attaques de part et d'autre, que ce soit de personnes extérieures ou que ce soit de votre mental, pas de panique. Il y a vraiment ce nouveau départ qui arrive peut-être un petit peu plus tard. Mais il y a vraiment ce nouveau départ qui arrive pour vous ici. Donc voilà, ça va être important de calmer tout ça, de calmer ce mental. Et justement, c'est peut-être pour ça que le pendule vous dit de ne pas agir puisque ce nouveau départ ici, il va arriver quand ce sera le bon moment et vous le saurez à ce moment-là. Voilà les cancers, c'était une guidance super intéressante avec pas mal de rebondissements. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à m'inscrire ça dans les commentaires. Ça m'aiderait à savoir si vous êtes intéressé pour que j'en refasse d'autres. Voilà, moi je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.